Aujourd'hui, on va voir l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? On va voir qu'est-ce que dit Dieu sur ça. Qu'est-ce que dit un peu le médical sur ça. Un peu comprendre, tout petit peu. Mais je vais vous dire, dans un des cours de counseling biblique que j'enseigne, que nous enseignons à la Fondation de counseling biblique, il faut que je vous dise que c'est un 3 heures sur un module sur l'anxiété. Non. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas 3 heures du tout. Okay? On va avoir un petit survol. Et si vous n'avez pas de questions, on va avoir un texte qui en parle. Mais moi, il faut savoir une chose, j'aime les questions. Donc, tantôt, il y a 2 périodes de questions que j'ai prévues. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un crayon, avez-vous un crayon? Oui. Des feuilles? Oui. Ou bien votre cellulaire, pour prendre des notes. Votre iPad, cellulaire. Et écrivez vos questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre parce que j'aime les questions. Et si je ne connais pas la réponse, je vais vous dire, je ne sais pas. Donc, j'aimerais voir avec vous l'anxiété, mais l'anxiété a des synonymes. Il y a des mots qui semblent similaires. Et j'aimerais voir avec vous le premier. Donc, souvent, on va dire j'ai de l'anxiété, ou j'ai de l'angoisse, ou j'ai des inquiétudes, j'ai des peurs. Ils sont tous des synonymes, mais avec des variantes. Des petites variantes. Le terme anxiété est plus commun aujourd'hui dans notre vocabulaire, mais il faut savoir qu'il y a comme un degré entre stress et angoisse et névrosité, qui est la même racine, mais qui indique une intensité. Un stress, c'est quelque chose qui arrive, là, il demande une réaction. Une anxiété, c'est comme entre nos 2 oreilles. C'est là, c'est pas visible à l'extérieur. Une angoisse, là, c'est plutôt comme notre corps qui réagit. Donc, cette menace, cette peur qu'on a, elle amène une réaction physique, physiologique. Et la névrose, qui est comme une peur légitime, mais qui me rend dysfonctionnel par contre. Je ne sais pas comment réagir. Ça nous paralyse. Il y a aussi la psychose aussi, ce qu'on appelle dans le monde médical une peur illégitime, donc pour des mauvaises raisons, et qui me rend dysfonctionnel. Donc névrose, psychose, la grande différence, est-ce que c'est légitime ou illégitime? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me pointe un revolver sur moi? Ou bien je pense dans ma tête qu'il y a un gros lion qui m'attaque? Vous voyez la différence? 2 choses, 2 extrêmes, et qui m'empêchent d'agir. Et le stress, c'est comme un état de vigilance. Donc ça peut amener une réaction physiologique de notre corps, mais ça peut aussi amener un esprit de trouble dans notre esprit, dans notre vie spirituelle. Et très souvent, ça enlève une paix. Et ça peut amener aussi une pression au niveau social, dans nos relations. Vous voyez? L'anxiété peut avoir différentes répercussions. Maintenant, une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que c'est toujours mal d'avoir l'anxiété? Ben non. Ah, quelle est la réponse? Non. D'autres réponses? Il va vous dire oui, JP? Mais c'est sûr que si ça affecte notre corps, c'est extrêmement désagréable. Donc ma première réponse, ça serait oui, c'est mal. Oui, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais si ça crée un mal. OK, oui. Est-ce que je peux développer un petit peu plus de mon côté? Oui! Je dis non parce que le stress peut nous permettre, dans certaines situations, c'est-à-dire on est plus vigilant. C'est ce qui nous permet justement, quand on traverse la rue, de regarder à gauche et à droite parce qu'on ne veut pas se faire frapper. C'est ce qui nous permet des fois de mieux performer dans certaines circonstances. Fait que c'est pas toujours mal. Mais si on est trop stressé et on n'est plus fonctionnel, là c'est problématique. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, vous êtes sûr? Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Juste avant que JP fait clic, selon vous, est-ce que Jésus a péché? Non. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais.
Ok, je suis dans une bonne. Qui a dit oui comme ça, fort comme ça? T'as pas un chocolat, un bonbon? Je t'aurais donné un bonbon, c'est pas comment on avait. Ok, j'aime ton oui avec fermeté. Ok, amen, je suis dans la bonne église, c'est super. Saisi d'angoisse, oh oh. Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devait comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Ah, ça, c'est pas juste un stress. C'est pas juste une anxiété, une menace qui juste qui boxe. Non, on parle d'une anxiété qui amène à des comportements physiologiques. Et Luc, qui se dit docteur, vous savez qu'il était un médecin, décrit clairement les miracles des guérisons. Si un des évangéliques voulait voir qu'il y a une description des miracles physiologiques, c'est Luc. Et il marque avec précision. Et il marque ici que comment Jésus avait été dans sa situation. Donc si on croit que Jésus n'a pas péché, est-ce que l'angoisse, être angoissé, c'est automatiquement un péché? C'est un bon signe, non? Donc on voit ici que Jésus vivait cela, a déjà vécu de l'angoisse. Donc l'angoisse peut être un péché, mais pas automatiquement. Notre Seigneur, notre Sauveur, en a vécu. Donc si on parle, petite parenthèse, si on parle de dépression, on irait voir aussi comment Jésus a vécu aussi. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je fais une parenthèse. Restons dans l'anxiété. Il n'y a pas non plus ce seul texte-là qui nous encourage, parce que Dieu nous encourage aussi à avoir les yeux sur lui et non sur nous. Jésus a vécu cette angoisse-là dans le jardin de Gethsémani, juste avant que les gardes l'arrêtent, le maltraitent, faussement accusé, battu, mis une couronne d'épines, crucifié, alors j'ai oublié, humiliation plusieurs fois, crucifié sur le bois, la pire mort, que nous précise encore Paul dans Philippiens. Pour nous, pour moi. Il avait raison, c'est une vraie menace, non? Séparé de son père pour payer notre dette. Il avait raison, c'était une peur légitime. Donc, oui, on peut vivre de l'anxiété, mais ce n'est pas nécessairement mal. Même l'angoisse. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 5, Dieu dit au peuple d'Israël, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Ne crains rien. J'aurais pu lire tout le chapitre pour vous, mais à plusieurs fois, il dit ne crains rien. Parce que le peuple, il vient juste de dire que vous allez, il prend 39 chapitres pour dire vous allez être exilés. C'est troublant, non? Et puis il crie à partir du chapitre 40 de l'encouragement à cela. Il nous dit à nous, ne crains rien. Donc l'anxiété peut déclencher plusieurs problématiques qu'on peut vivre, que vous pouvez vivre, que j'ai vécu déjà. Je ne sais pas si vous avez vécu déjà de l'anxiété, mais c'est un problème généralisé. L'anxiété peut déclencher plusieurs problèmes, comme d'être trop anxieux, il y en a plusieurs, comme la crainte des hommes, le trouble obsessionnel compulsif, c'est la base de l'anxiété, des troubles alimentaires, donc ça peut créer plusieurs. Donc ça met plusieurs troubles qu'on peut avoir. Donc il faut être conscient que ça cause des conséquences à cela. Donc est-ce que c'est une perception, a-t-on raison, d'une menace? Donc ça c'est la définition biblique. Donc on peut se poser la question,
quelle est ma menace ressentie, à tort ou à raison, qu'on puisse bien l'évaluer pour ne pas faire des erreurs. Donc, est-ce que ma menace, elle est là? Est-ce que c'est vrai? Si moi j'ai peur d'un lion, si j'aime pas les chats, et que vous ici, je marche trop proche et vous faites une répétition d'une pièce de théâtre et vous faites jouer le roi lion, et que je marche avec mon épaule, tout d'un coup là, mes feuilles de cheveux là, ils tombent et je suis pris. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un lion? Mais j'ai juste entendu le roi lion rugir. Est-ce que ma peur, elle est légitime? Est-ce que c'est à tort ou à raison? Il faut se poser la question. On ne se pose pas beaucoup la question. Et ça peut amener facilement de l'inquiétude. Galates 4, 19, 20, on peut lire « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » C'est ce que Paul écrit aux Galates. Les Galates avaient commencé à être sous la loi. Et Paul était dans l'inquiétude. Est-ce que c'est une bonne inquiétude ou une mauvaise inquiétude? Une bonne inquiétude. Leur foi, là, ils avaient commencé à pratiquer un faux évangile. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Waouh! Paul est en train de témoigner qu'est-ce qu'il vit quand il prêche l'évangile. Et le mot ici dans détresse, au verset 8, dans 2 Corinthiens 4, c'est le même mot que dans inquiétude, par héros, être sans ressources, manquer, un manque pour mon besoin. Je n'ai pas le besoin nécessaire. Mais il dit par contre, mais non, dans le désespoir. Donc c'est pas, il ne reste pas dans l'inquiétude, parce qu'il y a une espérance. Donc ça, c'est une petite nuance qu'il faut apprendre. C'est pour ça que Jésus nous dit ne soyez pas inquiets. Donc, si on va voir la définition de l'inquiétude, donc on va voir que c'est une perception à tort ou à raison d'une menace qui prend trop de place dans nos pensées. Et on est appelé, je vais vous encourager à vous poser la question, quelle est la menace ressentie qui prend trop de place dans nos pensées, à tort ou à raison? Donc, j'aimerais vous montrer dans un schéma comment on peut réagir bien à l'anxiété. Donc, si on a un danger réel ou une perception de danger, vous savez que qu'est-ce qui est pour moi qui a été une perception de danger? Je vais vous confier une histoire. Vous pouvez rire, d'accord, à la fin, okay, je vous permets de rire, mais sachez que c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Donc, ma mère m'a dit que j'ai grandi à l'hôpital, l'hôpital Sainte-Justine. Est-ce que vous connaissez? Un vieil hôpital spécialisé pour les enfants. Ma mère m'a dit qu'entre 0 et 6 ans, j'ai grandi le 3/4 de mon temps là-bas. Donc vous pouvez vous imaginer combien de stress et d'anxiété que ma mère a eu à cause de moi, à cause de ma santé. Pour avoir vu, je suis ici devant vous, 40 ans plus tard. Mais, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'ils donnaient pour dîner et pour souper en général aux enfants? Surtout de 0 à 5 ans. Non. Des macaronis. Non. Du chocolat. Vraiment pas. Des carottes. Hein? La bouillie. Qui a dit la bouillie? Moi. Tout proche.
de la soupe. De la soupe. Imaginez-vous, j'ai mangé de la soupe, midi, soir, continuellement, à l'hôpital. Donc, est-ce que vous pensez que j'aime la soupe aujourd'hui? La soupe, pour moi, c'est comme un gros danger. Ça veut dire, vous me traitez de malade. Vous me traitez que je vaux moins que rien, que je n'ai pas droit à un bon... Là, je suis d'origine haïtienne, hein? Un bon poulet avec du riz. Moi, j'aime la viande, je suis un vrai carnivore, excusez-moi pour ceux qui ne le sont pas. Donc, je n'ai pas droit à la meilleure nourriture. Et mes parents m'ont donné la viande très rapidement, très jeune. Donc, je n'ai pas le droit au meilleur repas que je peux avoir. Donc, à un moment donné, mon père m'a dit, tu ne mangeais plus. Tu refusais de manger parce que tu ne voulais plus avoir de soupe. Donc, il a dû aller, au lieu de faire maison, travail, hôpital, maison, travail, hôpital, là, il devait faire maison, travail, resto, hôpital. Il fallait toujours qu'il passe au resto avant de venir me voir parce que je ne mangeais pas la journée. Parce que je ne voulais rien savoir de la soupe. Rien savoir de la soupe. Donc imaginez-vous si, quand votre épouse, quand vous êtes fatigué, elle vous offre de la soupe comme repas. Le stress que ça amène. Vous avez une petite idée? Tout de suite. Il y a 10 ans, on a vécu beaucoup de problèmes comme ça, moi et mon épouse. Non, un danger réel, un danger réel ou une perception de danger. Okay? Donc, moi que je perçois un danger, si vous menez une soupe devant moi, si vous êtes attentif, vous allez avoir une réaction. La dernière fois que c'est arrivé, ma femme, elle m'a regardé, mais vous pourrez lui demander comment que j'ai réagi quand on fait une soupe. Et je l'ai mangé ici, il a mangé le plus que je peux. Mais il paraît que c'était un spectacle à me regarder, parce que c'était super dur. Même si ça fait 40 ans de cela que j'ai vécu. C'est comme si j'avais vécu un trauma. Eux, ils sont partis à rire, parce qu'ils n'ont jamais vu oser comme ça. Mais ma femme, oui. Mais non, on peut percevoir un danger et vraiment réagir. Ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai danger. La soupe ne va pas me tuer. C'est même très bon pour mon corps. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ça ne dépend s'il n'y a pas de poisson dedans. Donc, ça amène à une peur ressentie. Ok? Donc, on ressent une peur. Puis là, maintenant, on a deux manières. On a deux manières de réagir. Merci. Je savais juste pas c'était laquelle qui allait apparaître en premier. On peut, deux choses. Si on la questionne, il y a une menace qui est réelle. Donc, c'est vrai qu'il y a du poison dedans. Donc, si ce que vous ne savez pas, je suis allergique aux noix, aux amandes, aux arachides et aux noisettes. Je peux mourir en moins de 5 minutes. C'est pour ça que j'ai toujours dans ma poche un EpiPen. Ok? Donc, c'est un médicament pour essayer que pour que mon cœur puisse battre plus longtemps, malgré que tout ici se ferme et que je meurs d'asphyxie. Donc, quand un jour on m'offre un plat et que je sens des arachides, c'est une menace réelle pour mon corps. Vous êtes tous d'accord avec moi? Là, je peux avoir une bonne réaction ou une mauvaise réaction. Je peux avoir une bonne réaction ou une mauvaise réaction. Donc, deux choses que je peux faire avec. Je peux crier « Hey, tu veux me tuer ou quoi ?» Ou bien, je peux dire « Non, merci. Est-ce qu'il y a des arachides dedans? » Ou non. Donc, je peux réagir de différentes manières. C'est quand que ma femme, on va dans un restaurant, la veille que je prends l'avion, pendant une mission, et alors je lui demande, avez-vous un plat sans arachides, sans noix, sans noisettes et sans... c'est quoi l'autre chose? Amande, merci beaucoup. Je fais la liste. Il me dit oui, une salade. Je prends la salade. Mon corps réagit. Je respire mal. Je me dis, il n'y a pas de... Là, je demande encore. Ah oui, il y a des noix de Grenoble. Ah, ma vie est menacée là.
j'ai deux manières de réagir. Bonne ou mauvaise, pareil encore. Je peux lui dire de gros mots, ou je peux lui dire bye bye, il faut que j'aille à l'hôpital. Êtes-vous d'accord avec moi? Une bonne ou une mauvaise réaction. On a tous le choix. Mais si ma menace ressentie n'est pas réelle, là alors, mon anxiété est mauvaise. Est-ce que tout le monde comprend? Donc si je suis devant la soupe, ok, et que je sais que ça ne va pas me tuer, donc mon anxiété que ce que je vis n'est pas bonne. Même si que je n'aime pas la soupe, même si ça veut dire quelque chose de pour moi qui est, vous ne savez pas comment que ça veut dire pour moi pour le vrai. Non, c'est comme la pire chose, une des pires choses que je peux vivre, c'est avoir une soupe devant moi. Surtout par quelqu'un qui sait que j'aime pas la soupe. Juste à y penser, ça fait quelque chose. Mais mon anxiété, elle est erronée. Elle est mauvaise. Donc, mon anxiété est un péché. Est-ce que mon anxiété est un péché? Si l'objet de mon anxiété est une menace réelle, non. Alors, c'est erroné. Mais si c'est oui, tout dépendant comment que je vais réagir. Est-ce que je vais aller vers mon Seigneur Jésus? Est-ce que je vais m'appuyer sur Jésus, sur Christ? Comme Jésus s'est appuyé sur son Père quand il a prié d'éloigner la coupe de lui dans le jardin de Gethsémani. Le témoignage des trois évangiles de Jésus dans le jardin n'est pas écrit pour rien. C'est écrit pour un exemple pour nous. Tout le monde me suit? Oui. C'est écrit pour un exemple. Donc, est-ce qu'on s'appuie sur nous, sur ce que je perçois, ou on s'appuie sur Christ, quand il y a vraiment une réelle menace? Jusqu'à présent, hein, je vous ai donné tous des exemples vrais dans ma vie. Donc, pour ceux qui aiment le corps humain, est-ce qu'il y a du monde ici qui aime le corps humain? J'aimerais vous donner une petite photo, ok? C'est un peu complexe, mais juste pour dire qu'il y a un circuit qu'on appelle le circuit de l'anxiété. En rouge, est-ce que vous voyez le petit chose rouge là? Ok? Ce qu'on appelle, c'est l'amygdale. C'est un ordinateur que Dieu a créé dans notre cerveau qui envoie le message danger. Okay? Donc ça là, c'est poussé pour avoir une réponse émotionnelle. Ce qu'on appelle l'amygdale. Donc c'est ça qui va dire au capteur de notre corps, il y a un danger. Ça ne dit pas si c'est réel ou non. En vert, l'hippocampe, c'est là que c'est une mémoire spatiale qui est explicite. Donc ça va faire un scénario assez intense, okay? Qui va envoyer. Donc ça garde toutes les mémoires. Tout ce qui est bon ou mauvais, mais assez spatial autour de nous. Mais l'hypothalamus, j'arrive pas bien à dire, qui est en bleu, il est responsable de la réaction du corps, du système nerveux. Vous voyez, ils sont tous ensemble. Hein? Ils sont tous ensemble. Donc, ce qu'on vit a un enregistrement. Donc, ce que j'ai vécu à 0,6 ans, pour le vrai, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, mais ça se complifie. Ça donne des problèmes après. Mais juste 0,6 ans, là, je ne peux pas l'ignorer. Dieu a mis un genre d'ordinateur qui enregistre tout ce qui est stresseur, tout ce que j'ai vécu. Waouh! On est vraiment créé à l'image de Dieu d'une manière très précise. Hein? C'est pas un hasard comment Dieu nous a créés. Donc c'est juste pour vous dire que notre corps réagit. Alors on fait quoi avec ça? Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour vivre, pour vaincre l'anxiété bibliquement? Donc, il faut se poser la question, est-ce que mon anxiété
est un péché? Est-ce que me questionner, il faudrait que je me questionne sur est-ce que ma peur me cause de l'anxiété? Qu'est-ce qui me cause de l'anxiété? Et les questions que j'en vous propose, c'est à qui vais-je faire confiance? Qui vais-je aimer? Ou qui vais-je être affectionné? Et qui vais-je obéir? Est-ce que je vais obéir à ce que je ressens? Ou je vais obéir aux autres qui me disent quoi faire? Ou je vais obéir à ce que Dieu me demande? C'est une question qui se pose tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Plus nous aimons une chose, plus elle sera une source potentielle d'anxiété. Je répète pour vous comprendre. Plus nous aimons une chose, plus elle sera potentiellement une source d'anxiété. Donc ça veut dire que ce que vous aimez, qui n'est plus, risque d'être sujet d'anxiété. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup manger à l'âge de 5 ans? Je l'ai dit tantôt. Poulet riz. Toi, tu me dis un moment. On est tous là encore demain. Ah, c'est une bonne idée, ça. Chérie, peux-tu prendre des notes? Ok. Du poulet, du riz, même à l'âge de mes 5 ans. Ça, c'est ma mère, c'est mes parents qui me le disent à passant. Mon père m'amenait toujours du poulet ou de la chèvre et du riz. C'était le plat que j'aimais manger. Les infirmières étaient jalouses. Mais ça, si j'ai pas ça, ça risque d'être un sujet d'anxiété. Donc j'aimais beaucoup cela. Tout le monde comprend? Allez, est-ce qu'on va à Dieu avec nos peurs? Jésus nous dit dans Luc 12, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. On a encore plus. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que nos cœurs affectionnent? C'est là qu'on va voir vraiment si notre cœur est à la bonne place ou non. Et un texte que j'aime beaucoup, un texte que ceux qui aiment, sont plus tendance à être dans le mouvement de la prospérité, ont un peu de difficulté avec. Mais j'aimerais vous le dire. Avant que Jésus soit livré aux gardes, il a parlé à ses disciples. Il les a dit plus clairement le plan, qu'il fallait qu'il meure et qu'il fallait qu'il ressuscite, qu'il vient de Dieu et qu'il se retourne vers Dieu. J'aimerais vous lire la fin du chapitre du verset 16, juste avant qu'il prie pour ses disciples et qu'il prie pour nous, pour chacun d'entre nous dans Jean 17. La fin de Jean 16. Et c'est pas superbe ce qu'il dit, mais il y avait une belle espérance. Verset 32. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous nous laisserez seuls. Jésus est en train de leur dire qu'est-ce qui va arriver. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et ça fait 3 ans environ qu'ils suivent Jésus. En fait, Jésus avait le pouvoir de faire des miracles. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu Lazare ressusciter après 4 jours. Ils ont vu plein de miracles. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu pas juste Jésus, ils ont vu Jean. Ils ont vu Pierre et Jésus marcher sur l'eau. Là, il finit comme ça, verset 33. Je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que Jésus promet ici à ses disciples?
et à nous aussi. Qu'est-ce qu'il promet? La paix. Que ça va aller mal. Juste avant la paix. Et ça va aller mal. Que ça va aller mal. Qu'on va avoir des tribulations. Tribulation, persécution ou trouble. Choisissez le mot que vous voulez. Donc il promet une promesse qui est folle, non? Donc dites pas que c'est Osée qui a dit ça, s'il vous plaît. Moi, je vous l'ai lu le passage. Relisez à la maison pour voir si c'est aussi dans votre Bible, dans Jean 16, 33. Par contre, il ne faut pas juste lire le début du passage, il faut lire tout le verset. Mais prenez courage. Donc, il nous dit comment surmonter nos tribulations. Donc, juste une chose, juste avant que je finisse de lire les versets. Donc, si vous avez la perception que ici-bas doit être votre meilleure vie, non, vous avez besoin de l'évangile. Ici-bas, ce n'est pas notre meilleure vie. C'est au-delà. C'est dans la vie éternelle avec Jésus. Quand il va venir nous chercher. Quand il va venir prendre son église. Donc, oui, on va vivre des difficultés. C'est pour ça qu'on vit de l'anxiété. Et Jésus est un modèle pour nous de comment vivre. Il nous dit ici, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et il parle au passé, mais de quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est pas merveilleux? C'est la même chose, pour que vous compreniez qu'est-ce que Jésus veut dire. Quand, à la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler, quand que les Alliés sont mis ensemble pour combattre Hitler avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Mais plusieurs mois avant que Hitler soit mort, non, 2 semaines avant qu'Hitler soit mort, les Alliés ont déclaré la victoire de la guerre. Il y avait encore des combats. Et même après que Hitler s'est enlevé la vie dans son bunker, et que le corps d'Hitler était là, il y avait une preuve, il y avait encore des résistances. Mais il y avait encore la déclaration, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et c'était utilisé au passé. Mais il y avait encore des combats, il y avait encore des gens qui mouraient. De chaque côté. Parce qu'il aurait pu juste mettre une bombe. Et merci, bonsoir. Maintenant, il voulait éviter le moins de victimes. Il y avait encore des combats. Mais la guerre était vraiment gagnée. C'est la même chose avec nous, spirituellement. Jésus a vaincu. Il a battu le péché, il a battu la mort. Et nous, on doit prendre courage sur cela. Dans nos tribulations, de prendre courage, Jésus a tout vaincu. Maintenant, on vit le combat, mais la guerre est déjà gagnée. Et j'aimerais que ça, c'est une chose à se rappeler. Donc, ce que je vis, moi, ma soupe, ou bien que mes allergies, ou bien que mes enfants qui m'énervent par moment, ou bien avec le trouble de l'injustice, ou bien quand je me fais arrêter sur l'autoroute juste parce que j'ai la trompe foncée, ou bien d'autres persécutions, au trouble, ou bien parce que je parle de Jésus, puis là, on me méprise. Il faut que je prenne courage. Jésus a gagné le combat. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc je peux être humble, je peux subir mes coups, à cause que Jésus a gagné le combat. Ma meilleure vie n'est pas ici-bas, même si que j'allais souffrir. J'aime pas souffrir, moi et ma femme, j'aime pas souffrir. Il faut que je me rappelle, Jésus a gagné le combat. Ma vie, ici-bas, est temporaire. Je suis un passager. Donc, pratiquement, et j'aimerais vous donner 4 applications pratiques. Ok? Nous questionner sur ce que nous fait peur et nous cause de l'anxiété. Questionnez-vous. Allez à Dieu avec nos peurs. Donc, pas vers une personne, mais à Dieu.
nous rappeler que Dieu veut nous faire du bien à travers notre anxiété et nos angoisses. Si Jésus n'avait pas vécu l'angoisse dans le jardin de Gethsémani, on n'aurait pas d'exemple. On aurait dit, hey, tu manques de foi. Pas vrai? Mais il a vécu, et plus que ça, il nous donne l'exemple de comment passer à autre. Comment aller à Dieu avec. Il s'est remis entre les mains de son Père. Prendre garde à ne pas aller vers l'inquiétude au sens biblique. Et j'aimerais vous donner des ressources que vous pouvez avoir. 3 livres. Il y en a plusieurs, mais ça, je vous donne mes 3 merveilleux livres. Pas merveilleux, mais 3 préférés livres. Après la Bible. Donc la Bible, première ressource. D'accord? 3 ressources qui partent de la Bible. Au niveau plus pratique. Un de Edward, quand je suis dans la crainte, une approche pour vaincre progressivement la peur et l'anxiété. Il y a un petit pamphlet de David Paulson, Triompher de l'anxiété, que j'aime bien. C'est simple. C'est un article. Il est tout petit comme ça, le livre, le bouclet, ou bien un article de 7 pages, je pense. Maintenant, si vous avez de l'anxiété à cause qu'il y a une crainte des hommes, vous avez peur parce que les autres disent de vous, vous avez peur comment être vu des autres, c'est parce que il y a peut-être les hommes prennent plus de valeur, les humains ont plus de poids que Dieu. Et notre cher frère Edward a écrit « Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu ». Un très bon livre. Je ne vais pas vous mentir, ça fait un peu mal. Parce qu'il faut admettre qu'on est idolâtre. Mais un excellent livre que je vous réfère et qui a été bien traduit. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est vraiment au tout début que vous avez parlé de ça, mais je pense que je me suis peut-être trompée. J'ai entendu que l'angoisse était un péché. Non, pas du tout. Ouais. Ok, je l'ai juste. Jésus a vécu de l'angoisse. Ok, parfait. Ça je serait. clarifier parce que j'ai bien vu que je m'étais sûrement trompée. Oui, mais c'est une bonne question. J'aime ça. J'aime que vous clarifiez. Non, Jésus a. Si j'aurais dit ça, ça veut dire que j'aurais dit que Jésus a péché. Oui. J'aurais un problème. Oui. L'angoisse dure depuis toujours, depuis que l'homme est homme. Mais l'angoisse comme telle n'est pas péché, mais elle peut nous amener au péché. Amen. Donc, comme je dis, l'angoisse en tant que telle n'est pas un péché. Mais par contre, toute émotion, sentiment peuvent nous emmener à un péché. Ok? Bibliquement parlant. Parce que parfois on dit parce que nous on vit de l'angoisse, c'est toujours un péché, donc tout le monde vit de l'angoisse. Donc il pêche. Non. Comme la colère. Mais ça c'est un autre sujet, excusez-moi. Je vais pas aller dans d'autres sujets. je vais essayer de rester. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes sûr? Ah! Oui? L'anxiété, c'est genre un péché. Et la peur. Non, la peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse, c'est pas un péché automatiquement. Pas du tout. C'est qu'est-ce que tu fais avec par la suite. Donc, quand on vit une menace, stress, anxiété, angoisse, névrose, c'est en haut. C'est une peur qu'on ressent. Tu es d'accord avec ça? Moi, je peux bien réagir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Tout le monde me suit? Donc, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon maintenant, là, encore. On ne veut pas dire que c'est un péché ou pas péché. C'est pas encore un péché. Donc, si elle n'est pas vraie, alors mon anxiété, elle est fausse. Je n'ai pas encore péché. C'est qu'est-ce que je fais encore avec encore? Est-ce que tout le monde comprend? Donc, ma soupe que je vis, là, quand ma femme me donne une soupe, là, croyez-moi, je vis une anxiété. Ça paraît drôle, et vous pouvez rire, c'est correct. Mais je vis une anxiété.
C'est comme si il faut que je me parle. Est-ce qu'elle me traite de pas bon, de malade, ou c'est quoi à faire? Ou bien le budget est juste serré, que on ne peut pas avoir de viande et de riz comme d'habitude. Hein, c'est quoi? Donc il faut que je me pose des questions pour ne pas agir selon ma peur ressentie. Est-ce que tout le monde comprend? Donc si il y a vraiment une menace et que quelqu'un me donne des arachides pour me faire plaisir, on va dire que c'est un cadeau, elle ne sait pas, elle me donne des chocolats aux arachides. Là, je suis faite. En plus, j'aime le chocolat. Donc, bonne réaction. Ah, je vais faire non merci. Je peux mourir. Soit que j'ai une épipène. Ou bien, je peux avoir une mauvaise réaction. Et c'est là que c'est péché. Tout le monde comprend? Oui. C'est clair pour toi? Vous avez une question? Est-ce qu'on peut toujours vivre dans l'anxiété ou le gérer, un des deux? Elle veut dire, on est appelé à le gérer. Vivre toujours dans l'anxiété, oui. On peut le vivre. Une genre d'anxiété continue. Je vais beaucoup recommander d'aller voir un médecin pour voir si les organes ne fonctionnent pas super bien. Parce que je ne vous ai pas parlé de comment les pompes, comment des hormones peuvent favoriser des pensées d'anxiété, une personne anxieuse. Il y a 3 organes dans notre cerveau qui gèrent ça. Et ça se trouve qu'ils fonctionnent mal. Donc, on peut aller voir pour voir s'il n'y a pas une rétablir le pompage d'hormones qui sont là pour être une vigilance, mais qui sont surutilisées. Comme boire beaucoup de café, fumer, il y a d'autres manger toujours du fast-food, ça nous favorise à cela aussi. Ça peut nous favoriser à cela. Donc ça, je n'ai pas parlé de ça, parce que dès qu'on commence, il faut aller donner toutes les nuances après. C'est une très bonne question, ça. Est-ce que parfois la peur peut être un manque de foi dans notre vie? Bonne question. Peu, oui, mais pas automatiquement. C'est ça le danger. C'est quand on fait automatiquement que cela. C'est pour ça qu'il faut aller à Dieu avec notre peur. Est-ce que vous voyez? Très, très, très important. Jean-Philippe? Deux choses. Est-ce que tu veux, je pense que ça aiderait un peu tout le monde à repréciser la question des émotions. Parce qu'évidemment, là on parle de peur, mais tantôt on parlait d'anxiété, etc. Mais c'est quoi pourquoi Dieu nous a créés avec des émotions? Et est-ce que les émotions, par exemple quand je ressens la peur, est-ce qu'automatiquement c'est mauvais? Donc peut-être juste nous reparler des émotions. Ça c'est 1 heure, Jean-Philippe. 1 heure, juste ça. Je peux vous montrer dans la Bible un exemple d'une personne qui a vécu une grande détresse et comment il a géré. Voulez-vous avoir un exemple biblique? Oui. Comment quelqu'un l'a géré? Oui? Bon, alors je vais répondre tantôt. Ok? À ta question. Deuxième question. Oui. Je me rappelle que dans le cours, puisque tantôt tu as répondu à Jean-Pierre à propos de comment notre cerveau réagit, je me rappelle que dans le cours de relation d'aide, tu as fait un petit paragraphe sur ne pas spiritualiser un problème médical et ne pas médicaliser un problème spirituel. Est-ce que tu avais l'intention de toucher à ça ou pas? Non. Ça, c'est dans les émotions. Mais je peux en parler rapidement. Un des problèmes qu'on vit, tristement, c'est mélanger ce qu'on voit, nos perceptions. Donc souvent, on va médicaliser un péché. Donc, j'ai un problème d'alcool, c'est à cause de mes parents. Non, ça se trouve que c'est vrai, c'est à cause de mes parents qui m'ont favorisé par la molécule et l'apprentissage de les voir toujours comme c'est de l'alcool, donc je peux avoir une prédisposition. Mais ce n'est pas une excuse. Tu es alcoolique,
C'est pas parce que le monde dit que c'est une maladie que tu ne pêches pas. Donc, c'est pas une maladie et péché. Il ne faut pas médicaliser un péché. Au même titre, il ne faut pas spiritualiser une maladie. Ça se peut que votre organe, une pompe moléculaire dans le cerveau fonctionne mal. Et ça vous fait avoir de ressenti de pensées dépressives. Juste parce que les molécules, ou bien comme moi, quand j'avais pas mes lunettes avant, à l'âge de 36 ou 37 ans, j'avais des super fortes migraines. Je vais remettre là, parce que là je commence à voir. J'avais des super fortes migraines. Et on pensait que j'avais le cancer. Jusqu'à temps qu'on s'en va faire un scan de niveau 3. Je ne savais pas qu'il y avait IRM, il y avait 3 niveaux de IRM. Donc mon médecin a été le premier, ne marche pas, le deuxième, puis le troisième. Puis là, ils ont vu, monsieur, allez faire un test de lunettes. Vous avez 2 grosses choses de pression qui n'est pas visible, seulement dans le troisième, et que ça va régler la majorité de vos problèmes. En effet, ça a enlevé 90% de mes migraines. Un petit peu, hein. Donc, faut pas. C'est pas mon stress qui a fait ça. C'est vrai que je suis anxieux. C'était en cause de. J'ai besoin d'une béquille, qui est mes lunettes. Pour certains, c'est un médicament pour régulariser une pompe d'hormones pour que là, elle fonctionne trop ou elle ne fonctionne pas assez. Donc, il ne faut pas médicaliser, il ne faut pas spiritualiser un problème médical. Non plus, il ne faut pas spiritualiser, il ne faut pas médicaliser un péché. Donc la ligne est difficile entre les deux. C'est pour ça que je recommande fortement d'aller voir un médecin et faire une évaluation. Faire une évaluation. Ça ne dit pas de prendre n'importe quoi, ça dit de faire une évaluation. Ça dit vérifier. Est-ce que votre corps fonctionne bien? Parce que notre corps crée des mensonges. Donc si je reviens parler des émotions, je reprends vous en particulier. Ou si vous prenez le cours de counseling biblique 1, là vous allez voir en détail, mais pas même pas en détail, mais vous allez comprendre beaucoup plus comment notre corps influence. Ça me dit quelque chose, Jean-Philippe. Peux-tu aller au prochain slide, s'il te plaît? Je vais vous montrer tous les cours qui sont à venir. Donc, en septembre automne 2024, donc du 2 septembre au 13 décembre, il va y avoir des cours de counseling biblique 1, le cours que Jean-Philippe avait suivi avec moi. Il y en a en ligne, c'est Mathieu Caron qui donne en ligne, et en présentiel, bon, on est plusieurs professeurs qui le donnent, ça va être dans la région de Montréal, c'est sûr et certain, soit Laval, soit Montréal, qui ça va se donner. Si vous pouvez aller sur le site web pour aller consulter. C'est surtout un cours de introduction au counseling. C'est quoi le counseling biblique? C'est quoi cette bête-là? C'est quoi ce nom-là? Tout ce que ça veut. La recette relationnelle, mais biblique, basée sur les Écritures. Et vous allez aussi travailler sur vous. C'est comme un genre de auto-counseling biblique. Vous allez devoir choisir un problématique à travailler, personnel. Donc, qui ici ne pêche pas? Personne ne répond? Dieu. Ah, c'est bon. Okay. Donc, vous péchez tous, si je comprends bien. C'est ça? Donc, vous avez tous un problème à travailler. Donc, on va vous demander de choisir un péché pour le travailler sur vous. Et puis, vous allez faire des analyses de situation de votre chez vous. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne peut pas s'évaluer sur un homme. Si on n'est pas prêt à passer à travers cela, on se prend pour qui pour pouvoir faire ça aux autres? Parce que c'est difficile. Donc il faut le goûter avant d'aller voir les autres. Jésus avait dit de regarder la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la poutre, avant de regarder la paille de l'autre. Afin qu'on soit sensible, comprendre, de vivre cette sanctification progressive que Dieu nous appelle. Vous saisissez? Et
Oui, donc ça c'est donc le premier cours, on a plusieurs formations, plusieurs cours. Je vais aller juste rapidement. Donc le premier cours, je vous ai parlé. Le deuxième cours va parler des problématiques fréquentes dans l'église locale. Donc c'est tous des cours de 35 heures, à part un là. C'est tous des cours de 35 heures, donc ça nous donne une idée de la matière. Et dans le cours numéro 2, on va plus profondément sur l'anxiété. Donc c'est 3 à 5 heures juste sur ça, pour comprendre la mécanique et comment qu'on fait quand on tombe et pourquoi on tombe de telle manière. Le Cantique biblique 3 parle des problèmes complexes, très complexes, de santé mentale plus précis, plus lourd. Comment c'est quoi et comment on y fait face bibliquement. Donc c'est un cours que les gens en général font. Oh. Donc on survole les influences du problème cérébral du corps, mais complexe. Dans le Cantique biblique marital, bon, le nom le dit, on voit la théologie du mariage, on voit l'alliance du mariage, c'est quoi? Mais surtout, ses implications, les différentes positions. C'est quoi les implications là-bas après? Donc, très important ça, Cantique biblique marital. La personnalité humaine 1, c'est quoi la personnalité? On va vous donner une définition. Et on va voir toutes les facettes à la lumière de la parole de Dieu. Donc, très beau cours, puis on va même vous donner une introduction à des évaluations psychométriques. Est-ce qu'on peut les utiliser? Pas? Quelles sont les conditions? Comment? Ainsi de suite. Donc, personnalité humaine 2, là on parle de, ça c'est un gros cours, un peu plus que 40 heures. Un gros cours de comment utiliser les psychométries de manière avancée. Comment utiliser à la lumière de la parole de Dieu. L'autre, concept de physiologie, le 1 et le 2, l'impact du corps sur le cerveau. Deux cours importants. Le deuxième, le professeur doit venir, c'est 2 cours donnés par un psychiatre chrétien aux États-Unis. Donc il devrait venir quelque part en 2024 ou début 2025 pour donner le deuxième cours. Donc c'est tout ce qu'on voit dans ce cours de CB3, de Cantique biblique 3, mais plus approfondi et plus précis. Et comment il y a des pièges dans notre société? Comment qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Et il y a le cours d'éthique pour le Cantique biblique, si vous voulez aider des gens. Il y a des éthiques. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la sagesse divine dans un monde séculier? Vous n'êtes pas sans être au courant que notre Premier ministre, il peut avoir des tendances à enlever toute l'influence de la parole de Dieu, ce que le Canada a été réputé pour. Maintenant, c'est autre chose. C'est à peu près, on revient à peu près qu'est-ce que le Québec a vécu il y a 80 ans. Donc, demandez à vos parents. Ici, l'Église ici a bien subi, dans votre histoire, l'Église de Saint-Constant a subi ça aussi. Donc, c'est comme si on fait un retour en arrière, mais pour tout le Canada. Donc, comment on vit éthiquement? Et gestion des préventives des abus, la prudence dans les abus, comment par un expert, et puis comment on peut voir ça bibliquement. C'est un cours de 1% de crédit, lui, mais c'est un cours tellement important que de vrai, je pense que toutes les églises locales devraient le prendre. Toutes les églises devraient le prendre, à mon avis. Ça nous dit qu'est-ce qu'on devrait faire important. Quel genre d'abus qui arrive le plus souvent? On parle au Québec. Et le spécialiste, c'est un Québécois, à part ça. Et il fait des conférences partout au monde, dans la francophonie mondiale. Il est appelé à témoigner en cours. Même en Europe, comme au Québec. Donc ici, de quoi qu'il parle? Tristement. J'aurais voulu que ça n'existe pas, mais ça existe même dans nos églises. Donc, un cours. Et le dernier, sage d'observation. Donc ça, c'est des illustrations de cas réels enregistrés. Donc ça ne se donne pas. C'est le seul cours qui ne se donne pas en ligne.
parce qu'il y a des autorisations de confidentialité. Donc là, vous voyez les vrais cas filmés. Donc ça, c'est pas toujours offert parce que c'est seulement en présentiel. Ça va?